Dans les sables du temps, deux livres se dressent face à face. La Bible et le Coran. Tous deux parlent d'un homme nommé Jésus. Mais ce nom unique cache-t-il vraiment la même histoire? Non seulement ils honorent son nom, mais ils racontent deux destins radicalement opposés. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus n'était qu'une moitié de vérité? Cette différence sépare ces récits, comme un gouffre entre deux mondes. La première fissure apparaît dès sa naissance, avant même son premier souffle. Quelle prophétie annonçait réellement sa venue sur Terre? Dans la Bible, les prophètes anciens tissaient déjà le fil de sa destinée. 800 ans avant sa naissance, Isaïe murmurait une promesse extraordinaire. Une vierge concevrait un enfant, un fils portant le nom d'Emmanuel. Le prophète Michée désignait même le lieu précis, Bethléem, humble village parmi les clans de Juda. Chaque prophétie traçait une route lumineuse vers un seul point dans l'histoire. Ce ne serait pas un homme ordinaire, mais le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans le Coran, la promesse prend une forme différente, directe comme un éclair. Point de longue lignée prophétique annonçant sa venue pendant des siècles. L'ange Gabriel apparaît soudain devant Marie avec une annonce céleste. Il sera le Messie, honoré dans ce monde et dans l'au-delà. Mais le titre de Messie ici ne porte pas le poids de la divinité. Il signifie l'élu, le choisi, mais jamais le Fils incarné de Dieu. Car dans l'islam, tous les chemins prophétiques convergent vers un autre nom. Muhammad est le sceau, la clé finale qui ferme le cycle des messagers. Pourtant, les deux traditions s'accordent sur un miracle stupéfiant. Une vierge nommée Marie porterait cet enfant sans l'intervention d'aucun homme. L'ange Gabriel se tient devant elle dans les deux récits, messager du mystère. Dans l'évangile de Luc, il proclame que l'enfant sera appelé Fils du Très-Haut. Dieu lui-même descendrait dans la chair humaine, fragile et vulnérable. Mais dans la sourate 19, l'ange annonce un serviteur pur, non un être divin. Marie se réfugie derrière un voile, tremblante devant l'apparition céleste. La naissance biblique se déroule dans une étable à Bethléem, sous un ciel de ténèbres. Des animaux témoins silencieux, Joseph à ses côtés et la paille pour berceau. Puis le ciel explose de lumière, les anges chantent sur les collines endormies. Des bergers deviennent les premiers à voir le Sauveur, Christ le Seigneur. Dans le Coran, Marie est seule, sous un palmier isolé, loin de tout regard. Les douleurs de l'enfantement la poussent vers le tronc rugueux de l'arbre. Elle crie dans son désespoir, souhaitant avoir disparu avant cet instant. Mais une voix lui répond d'en bas, douce comme une source dans le désert. Un ruisseau coule à ses pieds, des dattes fraîches tombent à sa portée. Aucun témoin humain, aucune chorale angélique, seulement le réconfort direct d'Allah. Puis survient un prodige absent de toute page biblique.
Le nouveau-né parle depuis son berceau, défendant sa mère devant les accusateurs. « Je suis le serviteur d'Allah », proclame l'enfant de sa voix miraculeuse. Un prophète qui témoigne dès son premier jour, mais jamais un Dieu incarné. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment cette différence de naissance? La deuxième fissure s'ouvre sur l'identité même de cet homme. Qui est Jésus, au cœur même de son être? L'évangile de Jean répond sans hésiter dès le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus n'est pas simplement un enseignant ou un guide spirituel. Il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, l'Alpha et l'Oméga. Il pardonne les péchés, marche sur les eaux déchaînées, reçoit l'adoration. Celui qui m'a vu a vu le Père, déclare-t-il avec une autorité absolue. Sa mission n'était pas d'enseigner seulement, mais de racheter l'humanité entière. Dans le Coran, la réponse tranche comme une lame affûtée. Issa n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'appartient à aucune trinité. Attribuer un fils à Allah serait le plus grave des péchés, le shirk, impardonnable. Il est un prophète parmi les plus grands, né miraculeusement, pur dès sa naissance. Mais il reste pleinement humain, un messager obéissant, jamais une divinité. Les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, avertit le Coran. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu. Et si cette divergence sur son identité changeait absolument tout? La troisième différence éclate dans ses miracles et son ministère terrestre. Les deux traditions racontent des prodiges qui défient les lois de la nature. Jésus guérit les aveugles, purifie les lépreux, multiplie les pains et les poissons. Il apaise les tempêtes d'un seul mot, marche sur les vagues comme sur la terre ferme. Devant le tombeau de Lazare, il crie d'une voix puissante, « Lazare, sors !» Et l'homme mort depuis 4 jours émerge, vivant, enveloppé de bandelettes. Dans la Bible, Jésus commande par sa propre autorité, sans emprunter de pouvoir. Chaque miracle prouve qu'il est Dieu fait chair, le Créateur maîtrisant sa création. Le Coran aussi décrit des miracles stupéfiants accomplis par Issa. Mais chaque prodige est précédé d'une phrase cruciale, par la permission d'Allah. Je modèle pour vous quelque chose d'argile en forme d'oiseau, puis j'y insuffle la vie. Et il devient un oiseau, par la permission de Dieu. Cette formule se répète encore et encore, martelant une vérité fondamentale. Issa n'agit jamais par sa propre puissance, mais comme un serviteur obéissant. Même parler depuis le berceau servait à proclamer « Je suis le serviteur d'Allah ». Pouvez-vous sentir comment cette nuance transforme toute la signification? La quatrième fracture surgit au moment le plus sombre, sa mort. Pour le christianisme,
La croix est le cœur battant de toute l'histoire. Jésus fut arrêté, jugé injustement, battu sans pitié, cloué sur le bois maudit. Il savait que ce moment viendrait. Il l'avait annoncé à ses disciples fidèles. Le Fils de l'homme doit souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour. Sur la croix entre deux voleurs, il porta les péchés du monde entier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis dans un dernier souffle, tout est accompli, scellant le sacrifice suprême. Mais le Coran rejette cette crucifixion avec une certitude absolue. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Dieu l'a élevé vers lui, vivant, intact, sans goûter l'humiliation de la mort. Non seulement il n'est pas mort, mais un autre aurait pris sa place sur la croix. Certains disent que Judas fut transformé pour lui ressembler, crucifié à sa place. Car un prophète aussi pur ne peut souffrir une mort aussi dégradante. La cinquième différence découle directement de la précédente, sa résurrection. Le troisième jour après sa mort, le tombeau de Jésus se trouva vide. Il est ressuscité, proclament les anges aux femmes venues au matin. Jésus apparut vivant, mangea avec ses disciples, montra ses blessures à Thomas. Cette victoire sur la mort confirme qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Dans l'islam, il n'y a ni mort ni résurrection, car Issa ne fut jamais tué. Il fut élevé au ciel vivant, attendant son retour à la fin des temps. Un seul nom, deux histoires qui se séparent comme la lumière et l'ombre.